Nous sommes tous d'accord pour dire que la douleur est une expérience humaine universelle. Nous savons désormais que la douleur est produite par le cerveau 100% du temps. Toutes les douleurs sont concernées, peu importe ce que vous ressentez. Douleur vive, sourde, violente ou légère, et peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Il se peut que vous ayez mal depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est ce qu'on appelle la douleur aiguë. Elle est assez fréquente quand les tissus sont endommagés, disons lors d'une blessure au dos ou d'une entorse de cheville. Généralement, on vous encouragera à rester actif et à reprendre progressivement l'ensemble de vos activités habituelles, dont votre travail. Ou bien il se peut que vous ayez mal depuis 3 mois ou davantage. Et cette douleur est alors généralement qualifiée de persistante ou chronique, parce que dans ce type de douleur, la lésion des tissus n'est pas au cœur du problème. Ce qui est moins évident quand on vous affirme que vous avez une douleur chronique, c'est de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter face à ce problème. En Australie, la douleur chronique constitue vraiment un gros problème. En fait, elle touche un individu sur 5. Avoir un cerveau qui ne s'arrête plus de produire de la douleur, même lorsque les tissus ont cicatrisé et sont hors de danger, n'est pas très agréable. Certains pensent qu'il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas en eux. C'est précisément là que se situe le problème. Une fois qu'on a éliminé toute cause dangereuse, les professionnels de santé peuvent expliquer que la plupart des tissus corporels ont eu suffisamment de temps pour guérir du mieux possible, dans un délai compris entre 3 et 6 mois. Donc, quand la douleur continue à être produite par le cerveau, elle est moins en lien avec des changements structurels à l'intérieur du corps et plus en rapport avec la sensibilité du système nerveux central. En d'autres termes, tout est plus compliqué. Par conséquent, pour tâcher de résoudre ce qui vous arrive, vous avez besoin de rééduquer le système nerveux et le cerveau. Pour ce faire, il est utile d'examiner toutes les choses qui affectent le système nerveux et qui pourraient contribuer à votre propre expérience douloureuse. Ce qui peut vous aider, c'est d'observer la douleur chronique d'un point de vue plus général et d'utiliser une approche structurée en faisant un plan d'action. Il est ainsi moins probable d'oublier quelque chose d'important. Commençons donc par le côté médical. Tout d'abord, la prise de médicaments peut vous aider, mais elle a ses limites. Ce sont les approches les plus actives qui sont nécessaires à la reprogrammation du cerveau. Donc, utilisez les médicaments pour démarrer et par la suite, vous pourrez généralement les espacer puis les cesser. Certaines personnes pensent aussi que la chirurgie pourrait constituer la solution. Mais face à un problème aussi complexe que la douleur chronique, il se peut que la chirurgie soit inefficace. Donc si vous songez à une opération, il est préférable de demander un second avis et de vous souvenir de prendre en considération tous les aspects du problème. Ensuite, il est utile de réfléchir à la façon dont vos pensées et vos émotions affectent votre système nerveux. La douleur bouleverse vraiment la vie quotidienne et peut avoir une grande influence sur l'humeur et le niveau de stress. Toutes les pensées et les croyances sont également des influx nerveux du cerveau. Mais vous pouvez apprendre à réduire le stress et à ralentir l'activité du système nerveux. Ces aides conduisant à un certain bien-être émotionnel peuvent aussi réduire la douleur. Le troisième aspect à prendre en compte est le rôle de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, il semble que notre mode de vie moderne puisse nous être préjudiciable. En fait, il se peut que ce que nous mangeons et la façon dont nous vivons contribuent à sensibiliser le système nerveux. Un bon point de départ est d'observer tous les facteurs comme le tabagisme, la nutrition, l'alcool et le niveau d'activité physique et de déterminer s'il n'existe pas une problématique. Ces informations peuvent faire partie intégrante de votre plan de bataille. Un autre enjeu de taille est d'analyser le sens plus profond de la douleur et le vécu personnel en arrière-plan. En prenant du recul et en étudiant tous les éléments qui se sont déroulés au moment de l'installation de la douleur, de nombreuses personnes qui souffrent pourront établir des relations utiles entre une période de vie faite d'angoisse et un tableau douloureux s'aggravant. Pour beaucoup d'entre nous, identifier ces émotions les plus profondes peut constituer une partie du processus de guérison. Enfin viennent, et ce ne sont pas les points les moins importants, l'activité physique et le mouvement. Du point de vue du cerveau, le mieux est de vous remettre à bouger à un degré confortable, sans appréhension et sans que celui-ci ne vous protège avec de la douleur. Et vous rétablirez progressivement la condition physique de vos tissus. En résumé, la douleur, elle provient du cerveau et elle peut être reprogrammée. Et quand on l'examine à l'échelle globale de l'individu en prenant le recul nécessaire, on a plus de facilité pour commencer à la traiter. Alors demandez de l'aide si vous en avez besoin, fixez un objectif et en avant.